5, le verset 20, parole du Seigneur. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen, de Padam Aram, et sœur de Laban, l'araméen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein. Et elle dit, si l'on est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, deux nations sont dans ton front, et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Alléluia. Amen. Cette histoire, nous tous on connaît, mais on va te dire quelque chose dedans rapidement. Ce soir, je vais te dire que ton offrande, ton sacrifice va accompagner avec ta prophétie. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois pousser ta vision que Dieu t'a donnée là avec offrande. Alléluia. Amen. La prophétie que Dieu t'a donnée là, tu dois pousser avec un certain sacrifice. C'est ce que nous allons voir dans ces versets. La Bible dit, Isaac avec quel âge? 40 ans. Sa femme va faire quoi? Prendre recherche. Amen. Amen. Donc Isaac est parti devant Dieu. Il a pleuré, mais Dieu a donné un enfant. Donc ça veut dire lui il a fini son travail. Je vous ai dit ça ici une fois, que les mamans là, destinée de vos enfants c'est à vous-même. Les papas, une fois que papa met ça au monde, le grand travail c'est les mamans qui font. Donc si tu laisses ton enfant, sa vie là, ça va devenir bachar, c'est pour toi. Alléluia. Donc, les mamans doivent occuper bien les enfants. Amen. Amen. Donc pendant qu'elle était enceinte, elle sentait vraiment dans son ventre les choses qui ne vont pas. Alléluia. C'est vrai qu'on dit quand les enfants là bougent, ils bougent les ventres souvent. La dernière fois ma femme m'a montré, puis elle dit il faut mettre la main, il faut c'est ça. Elle dit bébé la pousse ventre là comme ça. Alléluia. Mais pour elle là c'était un peu bizarre, c'était trop. Amen. Donc elle dit non mais je sais pas, il doit aller voir, il doit aller auprès de Dieu. Non, elle est partie. La Bible ne veut pas partir où elle est partie, mais elle est partie chez un prophète. Alléluia. Donc c'est là, le homme de Dieu lui dit, oui, c'est les deux enfants qui sont dans tes ventres. Les deux enfants, ils sont les deux nations. Les deux nations, un va servir un. C'est le plus grand va servir quoi? Le plus petit. Ça, c'est la prophétie que la femme a reçue. Elle a gardé pour elle seule. Elle ne peut pas dire à son mari. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoute très bien. À la dernière fois, maman dit, vous nous enseignez ici. Ça m'a pris tellement. Elle dit, quand Dieu veut créer femme là, il a fait dormir Adam. Amen. Quand Adam se lève, femme était déjà là. Donc avant que Adam se lève là, la femme et puis Dieu, c'est quelles causeries sont faites d'abord. C'est pas les secrets que les femmes ont là. Elles sont là, pourquoi je les fais? Alléluia. Amen. Amen. Donc elle a caché ça à son mari ne sait pas. Mais la Bible dit quand le jour d'accouchement est arrivé, oui, c'est là que le dit combat. Les grands veulent partir, petit dit non, tu ne sors pas ici. Amen. Ils sont luttés jusqu'à. Ils sont sortis les deux. Maintenant, il est là qu'on donne la bénédiction. C'est ici que le sacrifice doit s'impliquer. Parce que la bénédiction, Dieu a mis ça dans la main de les papas. C'est papa qui bénit. Alors que Dieu aussi a choisi le plus petit. Écoutez bien la prophétie. Dieu a choisi le plus petit qui sera béni. Amen. Mais la bénédiction aussi, papa doit donner en physique ici. C'est le premier né que papa doit donner la bénédiction. Aïe, aïe, aïe. Amen. Amen. Donc il convient qu'un grand sacrifice passe ici. Amen. Alléluia. Amen. Il faut lire ça rapidement pour moi. Allez, je vais verset 1 à 9. Genèse 27. Genèse 27, 1 au verset 9, parole du Seigneur. Isaac devenait vieux, et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Oui. Alors il appela Esau, son fils aîné, et lui dit, mon fils. Et il lui répondit, le voici. Oui. Isaac dit, voici donc, je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes arbres, ton carquois et ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger. Alléluia. Tu veux bénir ton enfant, il faut qu'il te donne manger d'abord. Afin des prophétiques là, c'est bizarre, hein?
Alléluia. C'est un peu bizarre. On ne peut pas trop expliquer. Il faut que tu pries Dieu souvent, bien te réveilles des choses cachées comme ça. C'est un peu bizarre, c'est un peu compliqué. C'est pas tout le monde qui peut comprendre. Alléluia. Oui, ton mon papa, si tu dois me bénir, il n'y a pas besoin de préparer une nourriture pour toi d'abord. Je vous ai donné la dernière fois un secret encore. Les femmes là, c'était juste des femmes. Pour dire que si tu manges une nourriture de quelqu'un toujours là, son papa a dit quoi? Il dit il faut préparer une nourriture qu'il aime. Ça veut dire, Esau avait l'habitude de préparer toujours pour son papa. Alléluia. Tellement son papa a aimé son nourriture, son papa a aimé Esau. Donc il dit, donne-moi une nourriture d'abord avant qu'il vienne te bénir. Donc on va chercher. Le petit est parti, le pourri est parti. C'est quand il va venir, le sacrifice doit se faire derrière son dos. Aïe, 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 aïe. Amen. Aïe, aïe. Fais-moi aimer comme j'aime et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Esau, son fils. Et Esau s'en allait dans les champs pour chasser du gibier et pour le rapporter. Puis Rebecca dit à Jacob, son fils, voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Esau, ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai. Et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils. Thierry, écoute ici très bien. C'est ici, le sacrifice va se passer là. Et encore. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre au troupeau 2 bons chevaux. Écoute très bien. Maintenant, ici, sa maman l'appelle. Il dit, va où ça? Et puis, il va prendre quoi? Alléluia. Amen. Quand vous dites chevaux, là-bas, ça me prépare. Il faut dire cabri. André, là, il dit cabri. Alléluia. Amen. Amen. Il dit, va dans les troupeaux, va me chercher des cabris pour m'envoyer. Écoute-moi, mon fils. Là où on est arrivé, ce n'est pas une affaire de discuter. Ce qui est dit, tu dois faire. Alléluia. Tu dois m'écouter, tu dois obéir. Donc va. Et puis il est parti. J'en ferai pour ton père un mets comme il aime. Maintenant, moi-même, aujourd'hui, je vais préparer pour ton papa. Ouais. Donc ça veut dire que depuis là, tu fais ce travail et puis tu laisses. C'est ton premier fils à te préparer. Donc, quand elle sait que le temps est arrivé, qu'elle va arracher quelque chose pour son fils. Donc il faut qu'elle se mette en place. C'est pourquoi quand ça arrive à un moment que les femmes veulent se marier, les mamans sont derrière. Ils ne laissent pas. Alléluia. Parce qu'elle sait que si le temps passe là, c'est pas bon. Donc partout que sa fille passe, elle est là. Alléluia. Amen. Verset 10. Et tu le porteras à manger à ton père, afin qu'il te bénisse avant sa mort. Jacob répondit à sa mère, voici, Esau mon frère est venu, et je n'ai point de poids. Peut-être mon père me touchera-t-il, et je passerai à ses yeux pour un menteur. Et je ferai venir sur moi la malédiction, et non la bénédiction. Sa mère lui dit, que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Acclamez le Seigneur. Alléluia. Le petit était sage. Il dit non, mon frère là, il a le poil, mais moi il n'a pas poil. Si mon papa me touche, il va savoir. Ça m'a dit, il faut laisser ça là. Il te dit, ce n'est pas un moment de discours. Il faut obéir. Il faut devenir soldat aujourd'hui. Alléluia. Si on dit on s'en va, on s'en va. Alléluia. Mais son fils dit, mais si la malédiction vient, on dit la bénédiction qu'il m'a cherché, ça a une malédiction. Ça on m'a dit non, moi il prend la malédiction. Les mamans, les parents, des fois on doit prendre la malédiction de nos enfants. C'est-à-dire, on doit se mettre en engagement là pour nos enfants. Pour faire certains combats pour eux. Il dit, moi il prend la malédiction. Toi, il faut partir sur moi. Parce qu'il sait ce qu'ils sont en train de faire. Parce que c'est l'Éternel qui m'a parlé. Si Dieu m'a parlé, c'est que lui, Dieu, il sait ce qu'il est en train de faire. Amen. 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 Mais ici, voici ma question. Son papa, il est seul qui va manger. Maintenant, c'est quelle viande, quelle viande là, il va manger. Qu'on va tuer des cabris. Diablo. Où diable? Est-ce que tu as compris quelque chose? Il a dit, son papa là, il est vieux. La même dit, il ne voit même pas qu'il est bien même. Donc lui seul, il va manger des cabris. Allô?
Est-ce qu'on est là? Alléluia. Rebecca là, c'est un prophétesse. Elle connaît les secrets. Alléluia. Bien aimé, je vous dis que le sacrifice a commencé, c'est pas aujourd'hui. Les hôtels a commencé, c'est pas aujourd'hui. Il faut pousser le sacrifice avec ta prophétie. Donc elle a pris les 2 cabris là. Tu sais ce qu'elle a fait? Elle a pris un pour préparer une nourriture pour son papa. Mais le 2e cabri là, elle a sacrifié ça. C'est-à-dire, ses enfants sont combien? 2. Amen. Et c'est on a les parents prophétiques ici. On a les parents qui connaissent le mystère ici. C'est-à-dire, elle a pris les 2 cabris qui représentent ses 2 enfants. Maintenant, les 2 enfants, elle doit prendre la bénédiction, elle doit prendre la malédiction. Donc voici comment elle va gérer l'affaire. Maintenant, il tue un. C'est ça que tu veux donner à ton père. Maintenant, l'autre là, il le sacrifie, il sauve. Il va le promener jusqu'à au moment qu'il va venir là, le sacrifice est déjà fait. Quand il va venir, la bénédiction est déjà partie. Bien-aimé, je veux dire à quelqu'un, ta sacrifice, ton offrande, poussez ta bénédiction. Vous connaissez tes sacrifices. Pouvoir pousser ta prophétie. Ne dis pas que Dieu a dit, il va faire. Non, il ne va pas faire. Il te dit, il ne va pas faire. Tant que tu n'agis pas, tant que tu ne te lèves pas, il ne va pas faire. Il ne va pas faire quoi? Il ne va pas faire. Voici le sacrifice que Rebecca a fait pour prendre la bénédiction pour donner à son fils. Parce que Dieu déjà dit que c'est lui qui doit prendre la bénédiction. Donc, vous savez, elle doit pousser la bénédiction. Elle est dans le plan de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, malgré tout ce qu'elle a fait là, Dieu n'était pas fâché. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui est dedans. Oh, il dit c'est Dieu qui est dedans. Alléluia. Mais ne laisse pas Dieu devient menteur. On a un travail à faire. On a un rôle à jouer. Ne s'assois pas là. Ton sacrifice. Il dit ton sacrifice. Il dit ton sacrifice. Ton offrande peut pousser ta bénédiction des mains. Il dit ça va pousser ta bénédiction des mains. Comme Rebecca a fait. Il a pris la bénédiction là pour donner à son fils. Parce qu'elle était en complot avec Dieu. Alors que normalement ce qu'elle a fait, elle ne devrait pas faire. Mais comme c'est Dieu qui a dit, les impossibles deviennent possibles. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et si Dieu parle, les impossibles deviennent quoi? Possible. Ah, ce soir, nous allons déclarer. Nous allons déclarer tout ce qui est possible dans nos familles. Ce soir même là, ça va devenir possible. Dans la famille, on dit, si les grands ne sont pas mariés, premier, dernier pas marié. Non, on va changer ça. Dis que moi, je change ça. Moi, je change ça. Si les grands ne sont pas encore construits, moi, je vais construire. Moi, je change ça. Si les grands ne sont pas encore payés voiture, moi, je paye voiture. Je change sa loi. Alléluia. Parce que Dieu dit, il sera béni. Il va le faire. Il dit, il va le faire. Il va le faire. Pousse ton sacrifice. Il faut pousser. Ce n'est pas toujours, on va te dire, il faut pousser. Mais stratégique. Il faut pousser. Faire devant. Faire de rapide. Parce que des fois, vous savez, la bénédiction de quelqu'un, tu peux prendre ça rapidement. Ça qu'il a besoin de ça. Oui, même en gauche, ici, ça s'est passé ici une fois. Il faut pousser, pousse. Parce que c'est qui, à la dernière fois, vous avez dit non. Quand vous êtes assis comme ça, là, il y a quelque chose qui se passe. Alléluia. Donc, si la prophétie vient pour la femme, toi qui es à côté là, il faut pousser. Pousse. C'est pourquoi des fois, on a un témoignage. On dit quand Dieu, un homme déjà très prié pour telle personne, va voir quelqu'un passer derrière, puis il allait semer. Encore. Semer. Grâce n'est pas aujourd'hui. Donc, prends ton micro parfois. Alléluia. Amen. C'est comme ça. Donc, on voit qu'à tout coup, et puis, ça change. Les gars prennent ça derrière. Il prend ça derrière, et puis toi, tu es là. Mais ce soir, à gauche ici. À partir d'aujourd'hui, jusqu'à l'année prochaine, nous, on va rentrer dans notre destinée. Oh, I'm talking to someone. I'm saying by the year 2024, you will enter into your destiny. I speak in the name of Jesus.
va pousser encore. Il faut te lever. On va pousser encore. On ne peut pas pousser. On ne peut pas pousser. On ne peut pas pousser. On va pousser. Aïe, 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 aïe. Oh, Jesus. Il allait pousser l'offrande des ânes. L'offrande que Anne a fait. Aïe, 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 aïe. Il ne faut pas provoquer. Alléluia. Au 1er Samuel chapitre 2, verset 19, rapidement, ça seulement on va prier. 1er Samuel 2, 19. 1er Samuel 2, le verset 19. Parole du Seigneur. Oui. Sa mère lui faisait chaque année une petite robe. Ici, on parle d'Anne. Elle ne gagne pas enfant. Elle a beaucoup pleuré devant Dieu. Donc un jour, Dieu l'a fait grâce. Elle allait pleurer dans le temple. Là-bas, Dieu a fait grâce. Dieu l'a donné enfant. Donc elle avait fait promesse. Si Dieu me donne cet enfant, Dieu il te donne. Donc effectivement, quand elle a fait enfant net là, elle n'est pas dit je donne enfant là, dans le temple de Dieu là-bas. Parce qu'elle a donné à Dieu. Donc voici chaque année ce qu'elle faisait. Malgré son enfant au temple là, elle n'a même pas levé ses yeux. Je vous ai dit, quand tu payes quelque chose dans la maison de Dieu, ne dis pas que c'est fini. C'est pas fini. Tu vas veiller à ça. Que les choses vivent tous les jours. Amen. Donc chaque année, sa maman coûte les belles robes pour aller donner à son fils. Donne aussi à l'homme de Dieu là-bas. Il y a encore. Amen. Elle la lui apportait en montant avec son mari pour offrir le sacrifice annuel. Élie bénit Elkana et sa femme en disant que l'Éternel te fasse avoir des enfants de cette femme pour remplacer celui qu'elle a prêté à l'Éternel. Tu as entendu? Alléluia. On peut prêter à Dieu. Président, tu peux prêter à Dieu. Pour 1 million, tu peux donner à Dieu. Dieu te donne ça. C'est prêt. Tu vas prier Dieu, tu vas payer ça au tout. Est-ce qu'il y a quelqu'un capable comme ça? Est-ce qu'on est capable de prêter à Dieu? Donc c'est ce que le prophète dit. Il dit, je prie pour toi, ma servante. Que Dieu te donne un autre enfant. Comme cela que tu as prêté à Dieu. Donc, homme de Dieu sait que cet enfant-là, tu l'as prêté. Tu as donné à Dieu. Mais quand tu prêtes quelque chose, on va dire quoi? On va faire quoi? C'est français là, moi ça me fatigue. On va te rembourser après. Donc, ça veut dire, tu donnes à Dieu, mais ce n'est pas pour lui. Amen. Il faut savoir faire des business avec Dieu. Est-ce qu'il y a les hommes de Dieu ici? Les hommes capables. Alléluia. 2024. Il a dit 2024. Moi, il est même prêt à Dieu. Voici la raison pour laquelle quelqu'un construit un temple pour Dieu. Vous pensez qu'il est fou? Non. Il a prêté ça à Dieu. L'année va arriver, il va récolter ça. Il y a encore. Et ils sont retournés chez eux. Lorsque l'Éternel eut visité Anne. Écoute ici, hein. Écoute ici. Quand elle a prêté la voici ce qu'il lui a fait. C'est merveilleux. Lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte. Et elle enfanta 3 fils et 2 filles. Et le jeune Samuel. Attends, doucement. Quand elle a fait quoi? Prêter à Dieu. Elle a prêté à Dieu. Après, Dieu a fait quoi? Elle était enceinte. Et puis quand elle a couché, c'était quoi? 3 garçons, 2 filles. Est-ce qu'au moment où il s'est même quand elle a couché 5 à la fois. 5. Il dit 5. Il dit 5. 5 un coup. Tu veux jouer avec Dieu? Il dit tu veux jouer avec Dieu? Dieu a donné 5. Elle a donné 1. Mais Dieu a donné 5. Ce soir, c'est ma prière. Que Dieu te donne 10. Tu n'as pas compris toi aussi. Il y a dit que Dieu te donne 10. Il y a dit que Dieu te donne 1000. Que Dieu te donne tout. Il y a dit que Dieu te donne 3 à la fois. Aïe.